Mon exposé, cette fois-ci, s'appelle « Les clés du discernement à l'ère de la guerre médiatique ». Parce que, en fait, suite au sujet que j'ai soulevé l'année dernière, qui était pourquoi les gens se laissent-ils asperger comme des insectes que l'on cherche à éliminer, et pourquoi ils se laissent faire alors que c'est flagrant qu'il y a une circulation aérienne très très polluante et abusive qui est pas naturelle. Et vu tout le combat et toute l'immense confusion, moi c'est surtout ça qui me choque depuis le début. Et la raison pour laquelle j'avais fondé Axipica, c'est que c'est justement le but, c'était donc Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. C'était que justement le but, c'était de tracer droit et de percer la bulle de confusion qui est générée et entretenue à qui mieux, aussi bien par les détracteurs que par les conspirationnistes et les anticonspirationnistes. Tout le monde y contribue d'une force qui fait que la bulle ne cesse de grossir, la confusion ne cesse de grossir. Et pourquoi? C'est parce qu'à notre époque, il nous manque vraiment des clés pour y voir clair dans tout ce pataquès. Et c'est vrai que moi, je reviens toujours au ciel, à l'astronomie, parce que ça va nous remettre les pieds sur terre et nous donner des vrais repères naturels. Ceux-là, ils sont pas... Il y a du culturel dedans, mais les repères eux-mêmes sont naturels. Alors, voilà pourquoi je propose cet exposé. Et suite aux discussions qu'on a eues l'année dernière, etc., j'ai vraiment quelque chose à proposer sur une découverte que j'ai faite en 1993 avec un collègue, on était deux, et qui relève de l'astrologie et de l'astronomie, et qui permet de faire le tour d'une question. Voilà, les 4 points de vue strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question. Alors pour commencer, je vais faire un petit peu d'abord le tour de la question du discernement tel qu'on aborde ce terme aujourd'hui, que le mot il vient du latin discernere, il faut faire le tour, justement, cerner. C'est séparer, distinguer, pour sortir, c'est justement un contraire de confusion, discernement, contraire, confusion. Pourquoi est-ce important? C'est justement à notre époque de guerre totale contre la planète et ses créatures, où la guerre médiatique bat son plein et dans la plus grande confusion, entre info et contre-info, propagande, news et fake news. Si on veut sauver la planète, je crois qu'il devient crucial d'avoir du discernement, justement. Et alors le discernement, ce terme, il est employé où, quand, comment, depuis quand, etc. Donc on voit que le terme revient déjà, existait déjà dans le latin, et que, il s'agit de discerner, souvent on l'emploie dire, pour faire un choix, il faut discerner le meilleur possible entre différentes possibilités. Le discernement, c'est lié à la sagesse, c'est la qualité d'un bon juge, c'est une des qualités d'un sage, justement. C'est la qualité qui permet de reconnaître le vrai du faux, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, quelle que soit la situation. Ça va le micro là? Donc on parle de l'art du discernement. Alors je vais peut-être passer à la diapo suivante. Ouais, voilà. J'ai déjà dit tout ça.
J'aurais pu la passer plus tôt. Donc en fait, l'art du discernement, c'est justement la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens, de tous ces sens, hein, époque la vue, l'ouïe, je pense que l'odorat, le toucher, de tout, et de l'esprit, et de tous ces éléments conjugués finalement, c'est en conjuguant tout qu'on peut faire une synthèse. Alors en première approche, on peut le rapprocher de l'intuition, sauf que l'intuition est quelque chose, une prise de conscience immédiate et individuelle qui jaillit en nous et qui bien sûr peut comporter des erreurs d'appréciation parce que en fait qu'est-ce que l'intuition? J'en parle par rapport à la carte de Jung, vous connaissez peut-être ou pas, bon, ce qu'on appelle la carte de Jung, justement, sensation, sentiment, pensée, intuition. L'intuition, c'est ce qui arrive en dernier, une fois, et l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, dont je parlais un peu tout à l'heure, nous permettra de comprendre peut-être mieux pourquoi. C'est ce qui arrive en dernier, en fait, dans le processus de contact d'un individu avec son environnement. D'abord, on a une sensation, c'est purement, c'est instantané, sensitif, ça peut justement être lié à une intuition. On a une sensation. Si cette sensation se répète, si on reconnaît une sensation, on entre déjà dans le sentiment. On l'a déjà vécu et donc on va rentrer dans le sentiment, on reconnaît quelque chose. Bon, après on va intellectualiser, on va faire des ponts dans sa pensée, des relations, on entre dans la pensée. Et puis une fois qu'on a tout bien réfléchi, on finit par l'oublier. Et c'est là que peut jaillir l'intuition. On n'a plus besoin de faire appel à son raisonnement, c'est simplement, c'est intégré. Et donc ça jaillit sous forme d'une intuition. Mais évidemment, si on n'a pas, selon les repères qu'on a pris au départ, l'intuition peut être juste ou fausse. Parce que si comment on la façon de reconnaître au niveau du sentiment, la façon de reconnaître la sensation, ce à quoi elle est liée dans notre psyché et notre physiologie en fait globalement. Et puis la façon de raisonner dessus, qui dépend du contexte culturel dans lequel on est. Bon, ben, si des éléments qui sont faux, finalement, l'intuition, effectivement, peut être fausse. C'est pour ça que le discernement, c'est un exercice. Alors, pourquoi c'est important? Ben, c'est important pour assurer son succès, pour assurer sa pérennité, et puis encore plus basiquement, ben, pour assurer sa survie, éventuellement. Ou premièrement, j'aurais peut-être dû le dire premièrement, hein, le succès c'est le plus superficiel, la pérennité, bah oui, si on veut continuer à faire à suivre son chemin, et puis des fois c'est carrément sa survie qui est en jeu, et il faut avoir du discernement pour assurer sa survie, d'un point de vue individuel, et aujourd'hui d'un point de vue planétaire. Alors pourquoi, et c'est particulièrement important, je répète plusieurs fois la question, hein, parce que je crois que c'est vachement important, c'est pour ça que je suis exposé. Alors, dans quel domaine est-il couramment question de discernement? Eh bien, on en parle beaucoup en spiritualité chrétienne. Alors, si vous tapez discernement sur Internet, vous allez trouver des tas de sites catholiques, protestants, catholiques surtout inspirés par les jésuites, justement. Saint Ignace de Loyola a énormément développé la question du discernement pour discerner une vocation religieuse. Il parle des étapes du discernement, des critères du discernement et de la pratique du discernement. Donc c'est vraiment une qualité fondamentale dans la spiritualité ignatienne donc, de Saint Ignace, hein, de Loyola. Si mes souvenirs sont bons, 16e siècle. C'est ça. Donc en fait, dans ce contexte-là, ça consiste à reconnaître l'action de Dieu dans la vie de tous les jours. Puisque donc, il était fondateur des Jésuites, il professait que toute décision humaine est le lieu d'une rencontre avec Dieu. Et les exercices spirituels qu'il a mis au point ont pour but de favoriser ce discernement. Donc en fait, il y a beaucoup de séminaires catholiques ou protestants qui sont sur le discernement. En fait. Mais on en parle aussi beaucoup en psychologie et en pathologie, parce qu'on va parler des problèmes de discernement, des gens quasi sans discernement, qui manquent de discernement, qui ont le discernement altéré, qui sont incapables de discernement, etc. On en parle aussi beaucoup dans le domaine du développement personnel, relations humaines et management. Pour opérer un choix, discerner une personne,
discerner une vocation professionnelle, acquérir du discernement pour mieux mener son affaire, et comment l'acquérir et comment justement on peut discerner pour décider, prendre la bonne décision. Donc alors voilà un petit peu comment aujourd'hui on pense que le processus du discernement, je l'ai mis pour vous montrer un petit peu aujourd'hui comment on pense que ça fonctionne, mais moi je trouve ça hyper complexe et ça ne me satisfait absolument pas, mais je l'ai mis. Bon, on dit que toute intuition doit donc être vérifiée à partir de plusieurs sources, là je crois qu'on est tous d'accord, et il doit donc faire appel à différents modes de raisonnement, et qu'il devient d'autant plus précis qu'il est partagé et débattu pour obtenir un consensus où tout le monde on obtient un accord. On va parler de l'objectivité tout à l'heure. Donc voilà, un discernement à faire entre plusieurs bonnes choses. 2, s'informer sérieusement. 3, décider. 4, mettre en œuvre. Jusque-là, c'est pas, en soi, il n'y a rien de fou. 5, vérifier les fruits attendus. Recommencer avec l'expérience en plus. Et rebelote, s'informer sérieusement, etc. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est quand même pas faux, quoi. C'est simple comme présentation. Et alors, il y a un schéma scientifique qui explique comment fonctionne le discernement. Alors que là, il se rapproche beaucoup de ce que je vais vous présenter tout à l'heure, en 4 phases, sauf que ça ne tourne pas dans le bon sens et que ce n'est pas mis dans l'ordre. C'est ça le problème, souvent. Bon, mais on va y revenir. Donc, le discernement doit faire appel à de nombreux éléments. Donc, comprendre la signification des signes et symboles qui peuvent être liés aux personnes, aux objets ou aux événements. Donc, éventuellement, il faut avoir un peu de culture. Hein, ou pas. La sémantique, c'est-à-dire la précision dans la reconnaissance de l'étymologie des mots, de leurs différents sens, dans la linguistique, d'en connaître les enchaînements d'événements dans l'histoire, dans la culture, l'identification de l'intention des personnes dans leurs actes, qu'on appelle cause finale, les prises de conscience, vous voyez, le bagage culturel qu'il faut, c'est infini, hein, c'est complexe. Donc, qui peut se prétendre apte à faire un juste discernement. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus entraînés que d'autres. Mais, donc, enfin, on nous dit quand même, parce que j'ai été chercher un peu quelques informations générales, qui nécessitent de s'affranchir des sophismes, c'est-à-dire des certitudes toutes faites, hein, qui peuvent encombrer le vocabulaire et qui sont très superficielles, qui peuvent être très superficielles. Donc, avoir du discernement, ben, ça permet de reconnaître par perception précoce ce qui va être le bon choix, la bonne direction. Et donc, c'est une qualité très, très cultivée, effectivement, dans le domaine économique et dans tout le domaine du management. Alors, en fait, là, on commence par... on ne sait pas trop par où il commence, hein, mais on part d'une théorie, hein, on part d'une idée qu'on a déjà. Donc, on va l'utiliser pour faire la prédiction. Deuxième étape, vous suivez la souris, non, elle ne suit pas. Ah, je dois avoir un petit laser, ce serait mieux. Bon, alors, on part de théorie en haut. On tourne à droite, on s'en sert. Donc, théorie, c'est justement l'idée qu'on a au préalable. Donc on veut vérifier. Donc on fait une prédiction, on construit une expérience pour tester cette prédiction, on fait l'expérience, on observe le résultat et ça me modifie ou rejette la théorie. Donc là, on est vraiment dans la démarche scientifique, ça c'est qui permet effectivement d'obtenir du discernement. Seulement, vous verrez tout à l'heure que je garde bien ces 4 phases, mais je ne tourne pas dans le même sens et je ne parle pas du même endroit. Mais sinon, ça va, c'est dans l'ordre. Théorie, prédiction, expérience, observation. Je suis d'accord. Alors voilà, moi je vous propose de vous présenter le critère du discernement qui émane du SORI, donc de la carte SORI, qui a d'abord été énoncée par Jean-Pierre Nicolas. Alors l'an dernier, il y en avait qui connaissaient Jean-Pierre Nicolas, hein, fondateur de l'astrologie conditionnelle. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a. Donc SORI, ça veut dire sujet. Donc ça, on parle de la sphère du sujet ou référentiel, sujet, de l'objet, de la relation et de l'intégration. Quand on a pu faire le tour,
considérer une même situation selon ces 4 points de vue, là, on peut commencer à y voir plus clair, avoir plus de discernement, justement. Alors, ça pose la question des clés objectives, c'est-à-dire des clés qui puissent être reconnues par tous, donc qui relèvent de quelque chose de commun. Donc, pour moi, notre plus petit objet irréductiblement commun, ben, c'est la Terre. La Terre, notre planète, on est tous issus de la Terre et de son étoile, le Soleil. Il n'y a pas 2 étoiles pareilles et il n'y a pas de planètes pareilles. Mais ce qui nous unit tous, quelle que soit notre culture, notre pays, notre race, notre sexe, notre âge, tout, c'est qu'on est des terriens. Terriens, beaucoup de choses. Et donc, ben moi, ça va me renvoyer à la Terre et au Soleil, et donc à l'astronomie. Et donc, il faut se poser, qu'est-ce que c'est qui garantit l'objectivité, et quel est l'intérêt d'être objectif? Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, bon non, ce que je pense, c'est ce que je ressens, ça c'est juste. Et si on n'arrive pas à s'entendre, justement, et c'est le problème, c'est déjà le problème de la tour de Babel, et à notre époque, chacun y va aussi de clamer son petit truc en étant certain que c'est la certitude absolue. Il faut arriver à s'entendre sur un point de vue commun, un tronc commun. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qui nous ramène à notre tronc commun? Ben, c'est bien la Terre et le Soleil. Donc ce que nous enseigne l'astronomie, la mère des sciences, astronomie, astrologie, la mère des sciences. Donc là c'est fini. Alors je vous ai mis cette image magnifique. Et vous savez d'où elle provient cette image? Voilà, tout le monde en est scotché de cul. Cette image a été photographiée, a été prise dans l'atmosphère de Jupiter par la sonde Juno qui orbite autour de Jupiter depuis 2 ans à peu près, qui passe autour des pôles de Jupiter assez rapprochés. Vous voyez ce mandala parfait là? Ça c'est dans la nature, autour de Jupiter. Waouh! Là ça te coupe le souffle quand même, parce que c'est un mandala ça. C'est trop beau. Voilà, alors je vais enchaîner sur le deuxième diaporama que lui, alors ça je l'ai composé ces derniers jours, là vite fait, justement pour introduire la suite. Donc je vais ensuite vous présenter justement le Soriastre. J'espère que ce sera, j'essaie de rendre simple. Si vous avez le droit de lever la main, si vous trouvez que vous êtes perdu. Que j'ai donc réalisé là par contre il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années. C'est le fruit des travaux de mon collègue Gilles Roy et moi-même, que nous avons effectué essentiellement en 92 et 93 et qui nous a conduit à cette merveilleuse découverte du Soriastre. Hein, vous voyez, je fais une petite composition graphique en mettant le soleil au milieu de la découverte, parce que nous avons fait ces découvertes à Decazeville, cité de mineurs ou en Creuse, hein, et on est un peu trash. Et voilà, au cœur de la découverte, le soleil qui jaillit. En fait, il s'agit justement, notre découverte, elle est simple en même temps, c'est simplement les 4 points de vue astronomiques strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question où on retrouve qui sont les référentiels astronomiques de cette carte, enfin de ces référentiels sujet, objet, relation et intégration, qui sont donc suffisamment, strictement, logiquement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question. Parce que la logique de nos jours, elle est très malmenée. C'était un exercice autrefois, mais aujourd'hui, la logique est plutôt complètement désarticulée, justement. C'est une des actions très noires de ce qui se passe dans le mental collectif, quoi, hein, et dans tout ce qui est l'enseignement et diplôme aujourd'hui. On vous casse la logique. On vous casse la logique de la plus petite enfance et on formate des bachoteurs, on ne forme plus des scientifiques, des hommes de science et des esprits, des grands esprits cultivés et curieux et découvreurs. On forme des bons bachoteurs. Mais tout ça parce que petit à petit, au fil des siècles, hein, parce que l'an dernier, je vous ai raconté depuis 1666 la scission de l'astronomie et de l'astrologie, on peut là, à partir de ce moment-là, assister vraiment nettement à cette perte de la logique au cours du temps
qui a abouti à la fin du 19e siècle à la confusion entre les signes et les constellations du zodiaque, confusion qui n'existait pas auparavant, mais une confusion dans laquelle se sont engouffrés des gens comme Camille Flammarion, Rudolf Steiner, tous, ils ont véhiculé cette confusion en toute bonne foi, en grands hommes aimant la planète et l'humanité, mais ils se sont glissés sur une peau de banane monumentale. Enfin, vraiment, c'est ce que je pense depuis que j'étudie cette question. Pour moi, c'est évident. Ils ont glissé sur une énorme peau de banane et personne y voit que du feu et tout le monde suit ce genre de personnes sans... Voilà. Sinon, Steiner, c'est très bien, mais il y a cette grosse peau de banane au milieu.